Je vais vous dire une évidence, mais clairement, la meilleure façon de se protéger contre les maladies transmises par les tiques, c'est éviter que le chien se fasse mordre par une tique. Que qu'on soit au naturel ou au chimique, il y a quand même un risque de transmission dans les premières heures. Et on a déjà vu des chiens avoir la pyro alors qu'ils sont sous bravecto. Donc, l'idéal, ça serait pas justement de faire une bonne inspection en retour de balade pour être sûr que le chien n'a pas de tique et qu'il ne va pas en mettre sur le canapé ou dans la maison. Je vous donne mes tips pour limiter ce risque-là. Allez, on rentre. Alors, premier truc au retour de balade, on enlève les harnais et on les met de côté. Première étape, je passe mon gant en microfibre. Donc c'est une microfibre, mais quand on la touche, ça donne un peu l'impression que c'est comme du velcro, mais en beaucoup plus léger. Je ne sais pas si vous entendez le bruit que ça fait. Alors oui, c'est de la microfibre particulière, et si tu as trouvé la même chez Action, tant mieux. Donc je vais la passer partout sur le chien. Elle va récupérer les tiques qui ne sont pas accrochées. Ça ne marchera pas avec des tiques qui ont déjà mordu. Hein. Bien rebrousse-poil. J'ai 0 tique. Deuxième étape, si je vais être vraiment sûre, ce que je vous conseille, c'est le gant à picot comme ça. Alors non seulement ça enlève les poils morts, mais ça va vraiment soulever le poil pour récupérer des tiques s'il y en a. Vous pouvez rajouter la poudre insectifuge que vous mettez sur le gant. Dedans, il y a du géraniol. Donc, ça va rajouter un côté répulsif. Si vous avez un chien à poil long, ce qui peut être pas mal plutôt, c'est le gant avec les picots qui sont longs comme ça pour pouvoir vraiment récupérer sur toute la longueur du poil et vérifier qu'il n'y a rien. On fait un petit démêlage en même temps. Dernier truc qui peut être intéressant aussi, mais il faut être patient, c'est le peigne à puce. Si vous voulez vraiment faire en fignolant pour vérifier qu'il ne reste pas encore des tiques. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est après chaque sortie, mettre du spray antiparasitaire sur votre harnais ou votre collier. Ça va apporter de la protection pour la fois d'après. Donc là, moi, j'utilise du Mélaflon, mais évidemment, vous pouvez utiliser aussi du vinaigre des 4 voleurs, par exemple. En spritcher partout sur le harnais et il va sécher avec ça. Donc le lendemain, il sera déjà prêt avec déjà du répulsif dessus. N'oublie pas sa pince à tique si jamais il y en a qui ont mordu quand même. Et le petit briquet pour cramer la tique. Mort aux tiques! Si tu veux un petit topo sur les répulsifs naturels, parce que si tu vas voir sur la boutique, il y a plein de sortes différentes, que tu sais pas lequel choisir, et en commentaire, tu me mets répulsif et je vous fais un point mais comme ça.